Bonne année! Pour cette première vidéo de l'année 2024 face cam, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. Je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses, plein de belles lectures. Tout ce que je peux vous souhaiter, je vous le souhaite. Tout ce que vous désirez, je vous le souhaite. Voilà, je vous envoie que du positif, que des belles ondes pour cette nouvelle année. Et pour commencer la nouvelle année, quoi de mieux que de tirer un trait sur l'année qui vient de s'achever, sur l'année 2023. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit tag récapitulatif pour cette fin d'année, début d'année. Voilà, donc c'est parti pour le tag. Comme je vous le disais dans l'introduction, pour bien débuter l'année, je voulais faire quand même un petit point sur l'année écoulée, qui en plus était ma première année sur YouTube. Voilà, donc j'avais envie de revenir un petit peu sur les lectures et tout, et donc je cherchais un petit tag qui pourrait être sympa à faire. Et je suis tombé sur un blog sur les lectures d'Elsa qui proposait un tag qui m'a plutôt bien plu dans les questions, dans les questions qu'elle posait. Je l'ai pris, je l'ai un petit peu arrangé à ma sauce, j'ai modifié quelques questions pour qu'elles me conviennent bien. Et donc du coup, je vous présente le tag Adieu 2023. La première question, c'est les 5 meilleures lectures de l'année. De base, c'était les 3 meilleures lectures. Mais j'ai déjà eu beaucoup de mal à me décider sur mes 5 lectures préférées parmi tous les coups de cœur que j'ai eu cette année parce que j'en ai eu pas mal. J'ai eu pas mal de lectures qui m'ont marqué. Donc j'ai eu du mal sur Instagram à me faire un top 5. C'est pas pour m'en faire un top 3 ici. Là, c'était pas possible. Là, la tâche était trop dure pour moi, pour mon petit cœur. Donc, on part sur les 5 livres que vous avez déjà vus sur Instagram, mais que je vous remontre un petit peu plus en détail ici, les 5 livres préférés de mon année 2023. Il n'y a pas d'ordre du tout pour ces livres-là, il ne faut pas trop m'en demander. Mais donc du coup, aléatoirement, mon top 5, dedans, il y a Esprit d'équipe des Emelou, paru chez Addictive. On est ici dans une romance contemporaine MM, avec 2 personnages, 2 jeunes garçons qui se détestent éperdument et qui nous font vivre une réelle tension dans un vestiaire de football américain, parce que esprit d'équipe, équipe de football américain, et ils se détestent et pourtant ils sont dans la même équipe. Et moi j'ai adoré la tension qui se dégage de ce livre. Je suis un grand fan du Enemies to Lovers en règle générale, mais alors ici je trouve qu'il était parfaitement maîtrisé, il y avait de la tension, il y avait de la joute verbale. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les messages de fond qui sont passés aussi, les backgrounds des 2 personnages, j'ai adoré. Ensuite, on change de genre puisque c'est une romance thriller. Je ne sais pas comment qualifier ce livre. C'est Le Cri du silence par Angèle Aréquine, publié chez Black Ink. J'ai adoré. Je l'ai lu et je l'ai écouté en même temps en audio et j'ai passé un si bon moment. On est ici sur un MF, donc comme je vous disais, un romantique thriller. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier ce livre. Je peux juste vous dire que je l'ai adoré. On part direction les Lofoten avec une jeune fille qui va tomber amoureuse du marginal, du pestiféré de l'île parce que différent des autres, différent de la norme, du coup il est moqué, il est rabaissé et cette jeune fille va voir avec le cœur et donc du coup elle va laisser sa chance à Caerne et voilà, sauf que il y a plein de choses qui vont se greffer, il va y avoir des meurtres sur l'île. Tout va retomber sur le dos de Caerne parce que, encore une fois, le pestiféré, parce que le mec bizarre de l'île et tout, forcément, c'est lui, c'est sa faute. Et ça a été hyper sympa, hyper intriguant. On se pose plein de questions. J'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire. Je l'ai fait en audio, j'ai adoré les voix. Voilà, dans mon top 5. Ensuite, on change encore une fois de genre puisque c'est Premier battement, donc le tome 1 du clan Hopkins, écrit par Elsie Blake et publié aux éditions Bookmark.
On est ici dans une romance MM et là c'est du doudou. C'est vraiment, ça a été pour moi une bulle de réconfort, une bulle de bien-être parce qu'on va suivre Gabi qui est le petit dernier d'une fratrie qui le surprotège. Et qui va voir arriver dans sa vie Ezra, qui est le colocataire des frères de Gabi. Et en fait, il va avoir un petit crush pour lui, un petit crush qui va devenir gros. Et voilà, et c'est la relation de ces deux-là. On a vraiment un esprit de famille, une cohésion de groupe. J'ai trouvé beaucoup de douceur qui émanait de cette histoire et vraiment, j'ai adoré. Ça a gagné mon cœur et c'est pour ça qu'il est dans ce top 5. Un roman coup de poing, un roman qui m'a serré le cœur, Pray for Me, par Marie Agi en auto-édition. Ce livre, une pépite, un coup au cœur, un coup à l'âme, parce que vraiment c'est un livre qui m'a complètement chamboulé. On va être ici encore une fois dans un MM, on va être dans une petite communauté où la religion prime sur à peu près tout. Et donc du coup, homosexualité et religion, ça fait pas toujours bon ménage. Et voilà ce que va être exploré dans cette histoire. Le thème principal va tourner autour de ça et vraiment cette histoire, elle a fait écho à pas mal de choses en moi, à pas mal de mes croyances, à pas mal de comment je me sens dans ma propre religion. Et j'ai limite envie de pleurer rien que d'y penser parce que cette histoire, elle m'a chamboulé. Je l'ai trouvée parfaitement bien écrite, je l'ai trouvée parfaitement bien dosée. Coup de cœur, coup d'âme, je peux que vous le conseiller. Et encore une fois, un nouveau coup de cœur, coup d'âme, parce que c'était une lecture poignante. C'est N'oublie jamais par Sonny Way Loomis, également en auto-édition. Là, on va s'attaquer à un autre sujet, puisqu'on va parler de la tuerie de masse. On va suivre une famille qui va être impactée par justement une tuerie qui a eu lieu dans un lycée. Donc, on va suivre la tuerie, mais on va suivre aussi l'après. On va suivre les répercussions, on va suivre la reconstruction, l'impact dans une famille. On va voir le point de vue d'un jeune, mais on va voir également le point de vue d'un père. Et j'ai trouvé cette histoire incroyable. Moi, la plume de Sony, je pense que je vous le dis à chaque fois, mais c'est une plume qui me transporte à chaque fois que je la lis. Et une fois encore, ça a été le cas avec cette histoire. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 15 minutes, alors que c'était que la première question. Donc je vais essayer de me mettre un coup de collier et on va enchaîner avec la deuxième. Je lis mon petit papier, c'est pour ça que je regarde en bas. La deuxième, c'est ma plus grande déception. J'en ai deux. La première, ça va être Nos cœurs meurtris, qui est mon seul abandon de l'année. Énorme déception. J'avais eu un coup de cœur monumental pour le film. Vraiment, je l'ai adoré. J'ai adoré cette histoire. Et j'attendais le livre avec grande impatience. Le livre est sorti, je l'ai reçu pour mon anniversaire. Et ça a été la descente aux enfers parce que j'ai trouvé cette édition naze. Vraiment, ça ressemble pas à mon vocabulaire, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été pris pour un con avec une traduction faite par Google. Pour moi, c'est pas une vraie personne qui se cache derrière cette traduction. Tant il y a d'erreurs, tant il y a de choses qui ne vont pas, la mise en page est bidon. Vraiment, j'ai été dégoûté. Je pensais pas du tout abandonner. Je me forçais à le lire. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, c'est bon quoi. Ça le fait pas, ça marche pas. Des grosses failles dans la traduction. À croire que le livre n'a pas été relu. Problématique, je trouve quand même de vendre un livre 20 balles et avoir un produit final comme ça. Donc un peu les boules. J'en ai après la maison d'édition Prisma. J'ai revendu tous les livres que j'avais de ma palle sur Vinted parce que je veux plus en parler. Voilà, pour moi cette maison d'édition n'existe plus. On me prend pour un con une fois, on ne me prend pas pour un con deux fois. Et le deuxième livre déception de l'année, mais cette fois c'est moi qui en attendais trop, c'est La Cave par Natasha Preston. Je peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus, je l'ai revendu aussi. Grosse déception parce que j'en attendais beaucoup. On était sur un enlèvement, voilà, sur une jeune fille qui était dans une cave avec son bourreau et tout. J'avais vu énormément de bons avis sur cette histoire. Et moi, j'ai pas du tout accroché. Voilà.
c'était du young adulte, mais certains passages ne faisaient pas si young adulte que ça. Là où ça aurait pu être poignant, il y avait des ellipses temporelles, jusqu'à la résolution et qui était dans une ellipse temporelle. Voilà, moi, il y a plein de choses qui m'ont pas fait accrocher. Il y avait des trucs qui étaient un peu trop faciles, des trucs qui semblaient sortir du chapeau. Donc, encore une fois, une déception. Question suivante, c'est le premier livre que j'ai lu en 2023. C'était une romance de Noël, puisque j'étais dans ce mood-là, et c'était la romance de Noël de 2022 de Charlie Dark, qui s'appelle Il n'y a pas que la neige qui tombe à Noël, donc sa romance de Noël historique MM, qui se passe à Noël, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo 5 recommandations de romances de Noël, un truc comme ça que je vous avais sorti au mois de décembre. Donc je vous en dirai pas plus, mais c'était ma première année et l'année commençait bien. Le dernier livre lu en 2023. Alors le dernier livre que j'ai lu en 2023, c'était un service presse bookmark. C'était Rivalité sur glace par Kera Andrews. On est ici sur une romance MM, sur un Enemies to Lovers dans l'univers du patinage artistique, puisqu'on va suivre un jeune garçon qui patinait pour le Canada, puisqu'il est canadien, voilà, en préparation des JO. Il a été champion du monde et il voit débarquer dans sa patinoire son adversaire qui a également été champion du monde, qui lui a ravi le titre lors des derniers championnats. Qui lui est américain. Ils ont deux personnalités complètement différentes et moi ça l'a fait. Il y a juste eu quelques chapitres où j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de scènes de sexe un petit peu gratuites et qui prenaient un peu le dessus. Mais heureusement c'était juste un passage, c'était sur 2 ou 3 chapitres et c'était vite expédié. On revenait à la relation que je trouvais être une très jolie relation. La question suivante, c'est ma meilleure lecture graphique de l'année. J'ai pas l'impression cette année d'en avoir lu tant que ça, mais il y a un titre pour moi qui s'est démarqué, c'est Celle que je suis. Donc c'est publié chez Akata. Voilà, c'est un petit manga, c'est en 2 tomes. J'ai le tome 2 qui m'attend. Et ici, on va parler de transidentité. Et j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très prenant. Il y a de la romance. Il y a plein de choses qui sont abordées et vraiment, moi, ça m'a conquis. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le tome 2 parce que j'ai hâte de découvrir le final de cette histoire. Mais celui-là, je vous le conseille. La question suivante, c'est le livre avec la plus belle couverture. J'en ai pris 2. C'est chez Bookmark. C'est une duologie et je suis tombé en amour. Donc, c'est Blue Phoenix et Blue Seoul par Lily Aim et je trouve ces couvertures incroyables. Elles sont vraiment superbes et en plus je trouve qu'elles reflètent extrêmement bien l'esprit des romans qui se cachent derrière cette jolie couverture. On me demande le livre que j'attendais le plus cette année et je crois que le livre que j'ai le plus attendu cette année, que j'avais tant envie de lire, c'est Playtime par Juliette Marati, publié chez Nisha, etc. Parce que j'ai adoré la plume de Juliette dans Faraway, dans du feel good, dans de la romance et même feel good. Et là, on partait sur quelque chose d'un peu plus dramatique, on partait plus sur du drame, sur des personnages écorchés. Et j'avais envie de découvrir, vraiment envie de découvrir la plume de Juliette sur un nouvel axe que moi je ne connaissais pas, qui est ce genre-là. Et donc du coup, j'avais envie de découvrir Playtime. Et j'ai pas été déçu du voyage puisque c'était un coup de cœur. J'ai adoré ces personnages écorchés. Je me suis beaucoup attaché à eux. C'était un très très bon moment. Ensuite, on me demande une saga que j'ai terminée. Et donc, cette année, j'ai terminé le projet Eden par les Sissi Dark, publié chez Rebelle Éditions. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, et donc cette année, j'ai lu le tome 2 et le tome 3, et c'était génial. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier tome, c'était une saga géniale, une superbe trilogie. J'ai été embarqué dans ce monde post-apo, régi par les voraces, donc ces zombies, mais qui sont génétiquement modifiés. C'était top, vraiment, c'est encore une fois une trilogie que je vous recommande et que je n'aurai de cesse de vous recommander parce qu'elle vaut le coup, elle vaut d'être découverte. C'est un MF et c'est génial. La question suivante, c'est le nombre de livres lus cette année. Après avoir compté, j'en suis à 62 livres lus en 2023.
ce qui est mon plus gros score de livres lus depuis mon arrivée sur Bookstagram en 2019. Je pense que ça s'explique par la participation au Read With Me le soir chez Au Boudoir de Candy Shy, qui a considérablement fait évoluer mon rythme de lecture. C'est vrai que j'avais tendance à beaucoup m'éparpiller sur le téléphone et tout, et donc du coup à passer plus de temps sur un livre, puisque entre deux pages, j'allais checker mon Instagram ou j'allais regarder TikTok. Là, du coup, j'étais plus en mode concentration, et donc j'en suis à 62 livres. La maison d'édition la plus lue en 2023. Je suis très content parce que c'est ma maison d'édition préférée qui est la plus représentée dans mes lectures cette année. C'est Bookmark. Voilà. Déjà, je suis en partenariat avec eux, donc forcément, ça aide à en présenter plus. Et j'ai vidé un petit peu ma palle aussi de livres que j'avais. Donc, je crois qu'il y a une quinzaine de livres pour Bookmark cette année. Et je suis content que cette maison ait autant de place sur mon catalogue de lecture. On me demande ensuite les plus belles découvertes autoristes de cette année. J'ai fait beaucoup de jolies découvertes cette année. Si je dois vous en citer 3, je vais prendre 3 autrices dont j'ai des livres déjà dans ma pile à lire parce que j'ai très envie de les relire tant j'ai passé des bons moments dans leurs écrits. Marie Agi, après Pray For Me, voilà, j'avais envie de la redécouvrir, donc j'ai Rock on My Majesty. Angèle Aréquin avec Animaux Nocturnes, je l'ai découverte avec Le Cri du Silence qui est dans mon top 5 et donc du coup très envie de repartir à la découverte d'une de ses histoires. Et Lily Aim, après avoir découvert la duologie Blue Phoenix, Blue Seoul, j'ai Wild Earth, j'ai très envie de la lire à nouveau. Un roman que vous avez beaucoup conseillé. Alors moi j'ai pas l'impression que je recommande beaucoup de livres parce qu'en fait je donne mon avis, donc quand je fais une chronique ou quand j'en parle, je dis moi j'ai aimé pour telle ou telle raison ou j'ai pas aimé pour telle ou telle raison, mais je donne mon avis. Et c'est vrai que j'ai du mal à dire à quelqu'un faut que tu lises ça parce que j'aurais trop peur que quelqu'un achète un livre en disant faut que tu l'achètes alors qu'en fait c'est pas du tout dans les goûts de la personne. Les goûts sont tellement propres à chacun que c'est vrai que j'ai un peu de mal à recommander des livres. À en parler, j'ai pas de souci. À en recommander un petit peu plus. Il y a quand même un livre dont j'ai l'impression d'avoir pas mal parlé depuis ma lecture en début d'année, parce que c'est un livre qui, je trouve, n'a pas eu forcément la visibilité qu'il méritait. Et c'est Firewall par Charlie Dark. C'est un livre que j'ai pas mal mis en avant, je crois, et que j'ai même fait gagner en concours. Parce que Charlie écrit beaucoup de MM et ici on est sur un MF. Donc du coup c'est vrai que j'ai l'impression de l'avoir moins vu passer par le public qui lit pourtant Charlie dans du MM normalement. On est ici sur un spin-off de la saga Touchdown, c'est pour ça qu'il porte le chiffre 2.5, c'est un tome 2.5, bien qu'il se passe avant la saga Touchdown. Donc du coup il peut complètement être lu indépendamment de la duologie MM. Et c'est vrai que je pense que toutes ces raisons-là le desservent, alors que c'est un livre, moi j'adore ce personnage, April, c'est une héroïne qui est drôle, je trouve qu'elle est unique, cette héroïne-là. Pour moi c'est un coup de cœur, c'est mon héroïne de romance préférée. Et du coup, je trouve que il y a pas tant de monde que ça qui l'a découvert et c'est bien dommage. Donc, je pense que c'est le livre dont j'ai un petit peu rabattu les oreilles à tout le monde cette année parce qu'il faut qu'il soit découvert. La question suivante, on me demande le livre dont j'ai le plus entendu parler cette année, qu'il soit lu ou non. Du coup, j'ai choisi 2 livres. Un que j'ai lu et un dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'ai pas lu. Celui que j'ai lu, My Dear Fucking Prince, qui n'est pas sorti tout récemment, mais le film est sorti cette année et ça a vachement remis le livre sur le devant de la scène. Il y a une superbe édition collector qui est sortie également, qui a remis un coup de fouet. Donc du coup, c'est vrai que c'est un livre qu'on a énormément vu passer cette année et moi, c'est ça qui m'a motivé à le sortir, à le lire et c'était un très chouette moment. Et le livre dont j'ai le plus entendu parler cette année et que je n'ai pas lu et que je n'ai pas tout court, Bigoudi et Petites Enquêtes. C'est une spéciale dédicace à ma copine Céline au Boudoir de Candy Shy. Ça fait 1 an que je vais sur Twitch. Ça fait 1 an que je l'entends parler de cette saga de Cozy Mystery.
c'est une vraie propagande. Elle aime tellement ça qu'elle en parle très souvent. Et donc, du coup, plein de gens ont eu la curiosité d'aller découvrir cette saga. Et du coup, ils ont adoré. Et donc, du coup, ils en ont parlé aussi. Et ça a fait un phénomène. Et donc, du coup, j'ai vu plein de gens autour de moi lire Bigoudi et Petites Enquêtes. Je n'en peux plus de ce nom. Euh, mais du coup, je pense que ça peut être le livre que j'ai le plus entendu parler cette année. Ensuite, on nous demande le livre que j'attends le plus pour 2024. En réalité, il y en a deux que je suis très curieux de découvrir. Tout d'abord, il y a Just Pretend par Sonny Way Loomis, qui est un MM qui se passe dans le milieu de la musique et qui sort au mois de janvier. Si je dis pas de bêtises, c'est fin janvier, je crois. Et donc, du coup, c'est un livre que j'ai très envie de découvrir, sans pour autant rien quasiment en connaître, parce que c'est la plume de Sonny Way Loomis et que moi, ça marche à chaque fois. Donc, les yeux fermés, j'y vais. Et le deuxième livre que j'attends, je crois que l'autrice l'a annoncé pour le mois de mars. Il s'agit de Cœur de mercenaire par Juliette Maratti, qui est un MF qui se passe dans le milieu cowboy. Voilà. C'est à peu près les seules choses que j'en sais aussi. Mais encore une fois, la plume de Juliette, moi, ça fonctionne, ça marche, donc je signe. La dernière question pour la catégorie livre, c'est le livre que vous voulez sortir pour 2024 de votre palle. Il y a plein de livres que je voudrais sortir. Déjà début 2024, je voudrais sortir tous les livres des autrices qui seront présentes à la Rare au mois d'avril parce que j'ai envie d'en avoir lu un maximum pour aller rencontrer les autrices et pour pouvoir en parler. Parce que c'est vrai que la première Rare que j'ai faite, j'allais beaucoup faire des dédicaces pour des livres que je n'avais pas lus, que j'avais achetés sur place. Et donc du coup, c'est vrai que je trouvais que j'avais pas de choses à dire aux autrices malheureusement parce que je pouvais pas leur parler de leurs romans puisque je ne les avais pas lus. Donc là, cette année, j'ai envie de me mettre à fond dans les lectures de la Rare. Donc il y a ça. Il y a les cadeaux des copines. J'ai pris beaucoup de retard. Mon anniversaire l'année dernière, j'ai reçu énormément de jolies attentions, de beaux cadeaux d'anniversaire. Ils me faisaient tous envie et pourtant je me rends compte que j'en ai pas lu tant que ça alors que j'ai trop envie de les lire. À Noël, j'en ai reçu d'autres. J'ai été pourri gâté. Donc cette année, je veux lire les cadeaux des copines en priorité. Ma palle, voilà. J'ai envie de tout lire dans ma palle. Mais j'ai quand même pris un livre, Le Transfuge par Rochelle Gabe. Parce que je suis Rochelle depuis, je crois, plusieurs années maintenant sur Instagram. On s'est mis à parler vraiment depuis cette année, depuis le Twitch. Et donc, du coup, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir pour savoir la façon dont elle tourne, ses histoires, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai acheté Le Transfuge à la Icône. Et cette année, 2024, c'est son année, je le lis. Elle n'était pas dans le questionnaire d'origine, mais sur ma page, on parle livre, mais on parle aussi film et série. Donc pour moi, on ne pouvait pas faire un bilan sans parler film et série. Donc du coup, j'ai rajouté quelques petites questions, notamment les 5 meilleurs films de mon année 2023. Je vais essayer de faire bref. Le premier film, c'est un film que je pense tout le monde connaît. Le Da Vinci Code. J'ai eu un coup de cœur pour ce film, vraiment. J'étais passé complètement à côté. Je connaissais de nom, mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas, que ce soit le livre ou le film. Et là, j'ai eu envie de le découvrir, finalement, un train après tout le monde. Et j'ai adoré. J'ai adoré cette histoire riche. J'ai adoré tout le côté art, tout le côté un peu mythologique, on peut dire. Vraiment, j'ai passé un super bon moment dans ce film. Les crevettes pailletées fait également partie de mon top 5. J'ai adoré cette histoire qui, à première vue, peut être légère, mais il y a des vrais messages qui sont passés, des vrais messages de fond pour la communauté LGBTQIA+. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est léger, c'est fun, il y a des beaux messages. Vraiment, moi, j'ai complètement craqué pour ce film. En plus, il y a Nicolas Gob qui joue dedans et j'adore Nicolas Gob, donc top 5. Troisième film de ce top 5, c'est un film que j'ai revu cette année, mais que je connais, je crois, par cœur, tellement je l'ai vu 2 fois. Seven Sisters. Voilà, j'ai un coup de cœur pour ce film. Donc, même si je l'avais déjà vu, pour moi, il a toute sa place dans ce top 5. J'adore cette histoire qui se passe dans un monde futuriste avec des nouvelles règles, des nouvelles lois.
Et on est un peu dans un thriller avec des sœurs qui veulent juste survivre, continuer à survivre tout ensemble. Il y a des disparitions, il y a plein de choses. Pour moi, il n'y a pas de temps mort dans cette histoire. Je l'adore. Ensuite, c'est un film qui est sorti sur une plateforme, c'est À Contresens. Je vais vous insérer l'image par ici. Et c'est un film que j'ai adoré. Je l'ai regardé dans le train en partant en vacances. Et en fait, j'étais captivé. J'ai pas vu le temps passer parce que j'étais à fond dedans. C'est une petite romance, en somme toute banale, avec une jeune fille qui part avec sa mère emménager avec le nouveau mari de cette dernière. Et ce nouveau mari a un fils. Et il va y avoir une cohabitation entre les deux, un petit côté proximité forcée. Les deux ne s'entendent pas au premier abord. Et puis il va y avoir également voilà, un petit drame. Il va y avoir des petites courses-poursuites, il va y avoir plein de petites choses. Et je suis complètement tombé en amour sur cette histoire, sur ce film. J'espère que la suite va sortir dans pas trop longtemps parce que je suis très curieux de voir. Mais j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Et mon dernier coup de cœur en film de cette année, c'est dans le monde des drag queens, un monde que j'adore. Et il s'agit de 3 nuits par semaine avec Cookie Canty, que j'adore, qui a fait Drag Race France saison 2 cette année d'ailleurs. On est ici sur une histoire entre un homme supposément hétéro qui va s'amouracher d'une drag queen et on va plonger dans tout cet univers avec beaucoup de beaux messages encore une fois et une très jolie esthétique de film. J'ai adoré cette histoire. Même question mais pour les séries, mon top 5 séries de 2023. La première, c'est une série que j'avais eue à Noël 2022 du coup, et ça n'a pas fait long feu dans la liste des séries que je voulais voir, et j'ai adoré. Il s'agit de Versailles, donc l'intégrale des 3 saisons. Je crois qu'il y en a 3, hein. Oui. Et j'ai adoré, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était extrêmement beau, c'était extrêmement bien joué. Je m'en fiche s'il y a des choses qui ne collent pas forcément à la réalité historique du Roi Soleil. Moi, je sais que j'ai adoré les intrigues, j'ai adoré toutes les petites histoires à la cour, j'ai adoré le jeu d'acteur, j'ai adoré Monsieur le frère du roi. C'était génial, j'ai passé un trop bon moment. Ça m'a rappelé plein de souvenirs de mes visites au château de Versailles. J'ai adoré. Sur Prime Video, j'ai également eu un coup de cœur pour la série Prisma. C'est une série où on va suivre des jumeaux qui prennent des chemins différents. Je peux pas trop vous en dire parce que je veux que vous gardiez le mystère à la découverte parce que c'est des choses dont on s'attend pas forcément. On va suivre des thématiques LGBTQIA+, mais pas que. Vraiment, c'est pas que sur ça que l'histoire tourne. Et c'est une série qui m'a emporté. C'est doux, c'est beau, c'est une série italienne, donc c'est pas commun. Et j'ai adoré. Voilà, je crois que c'est mon coup de cœur de l'année. Si je dois en garder qu'une, ce serait Prisma parce que c'est mon coup de cœur de l'année 2023. Autre série que j'ai complètement adorée, on est encore sur de l'historique. J'avais beaucoup aimé la chronique des Bridgerton que j'ai découvert cette année. Mais j'ai encore plus aimé la reine Charlotte. J'ai adoré cette histoire. J'ai adoré le couple de la reine et du roi. J'ai adoré les gens qui gravitent autour d'eux. C'était top. Encore une fois, une série historique, une fois n'est pas coutume. Cette fois, c'est une série française. C'est Filles du Feu qui a été diffusée sur France 2. C'est une mini-série. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire qui nous dépeint la chasse aux sorcières dans le sud de la France. Voilà, ces femmes qui, à la moindre chose, étaient accusées de crimes et elles étaient brûlées sur le bûcher. Et j'ai adoré les actrices, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les messages féministes qui sont passés. Parce que c'est tiré de faits réels, faut pas l'oublier. Et donc du coup, j'ai été complètement embarqué par cette série. Et mon dernier coup de cœur, c'est pas un livre du tout, c'est une série que j'ai découverte en allant en vacances chez mes amis Trin et Charlie. Il s'agit de Kin Porsche, c'est un boys love thaïlandais.
J'ai découvert ce genre avec les filles et je suis tombé en amour sur cette série, sur l'histoire de Kin, ce jeune homme hyper friqué, voilà, qui trempe dans une famille aux affaires pas toujours claires, et Porsche, ce jeune garçon qui a, lui, d'une banalité euh, sans nom, on va dire, qui est Monsieur Tout-le-Monde, et qui est engagé comme garde du corps. Voilà, c'était mignon, c'était drôle, il y avait un petit peu d'action. J'ai beaucoup aimé cet univers, j'en ai regardé d'autres depuis, mais King Porsche a quand même une place particulière. Ensuite, ma déception en film et en série. En série, ça va être une série Netflix que j'ai regardée pendant avril autour de la SRF et The FF. SF, c'est Tribes of Europa. Je vais vous mettre la photo par ici. C'est une série, il n'y a qu'une saison parce qu'elle a été arrêtée et c'est pour ça que c'est ma déception. C'est que c'est une série qui reste sans réponse. La série se termine, on a des réponses à rien au final. C'était une série qui avait beaucoup de potentiel. Moi, j'étais vraiment à fond dedans. Mais en fait, la fin a tout gâché puisqu'il n'y a pas de réponse à la fin. Plutôt que de répondre à des questions, la fin en soulève d'autres en plus. Et, euh, et fin. Et on n'aura jamais la fin puisque la série a été annulée. Et pour moi, c'est passé d'un bon moment à une déception à cause de ça, parce que j'en suis sorti frustré. Pour la déception en film, j'en ai pas eu tant que ça, j'ai l'impression, cette année. Donc du coup, j'ai pris un des derniers films que j'ai vu en 2023 et avec lequel ça l'a pas forcément fait entièrement. C'est Black Christmas, qu'on nous présente comme un film d'horreur et pour moi, ça n'en est pas un. On est à la limite sur un petit thriller gentillet. Parce que en fait, il n'y a pas de scène où j'ai eu peur, il n'y a pas de scène où j'ai sursauté. On nous livre toutes les réponses aux intrigues au bout de 15 minutes de film, et ensuite on voit comment les choses avancent, advienne que pourra. Et donc du coup, je trouve ça dommage, c'est-à-dire on avait toutes les clés en main parce que c'est pas, on le devine pas, on nous les donne clairement sur un plateau. Et donc du coup, advienne que pourra pour les héroïnes. J'ai juste bien aimé, il y avait un côté, encore une fois, féministe, anti-patriarcat, et ça, j'ai trouvé ça très cool, mais malheureusement, le film en lui-même, il n'était pas classé dans le bon genre. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop bavard. En tout cas, j'espère que ce tag vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que je vais faire un petit peu plus de tags si j'arrive à en trouver des sympas, parce que je trouve ça chouette de répondre à des questions et puis de voir comment je remplis chaque catégorie. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce petit format. Voilà, je vais m'arrêter ici en vous souhaitant une belle journée, un bon début d'année, plein de bonnes choses encore une fois, et je vous dis à bientôt. Ciao!